Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de joie, car je sais que depuis le 1er janvier, en écoutant ces éditions spéciales, dont le thème est N'aie pas peur, tu commences à mieux connaître Dieu et ta foi grandit. Aujourd'hui, nous verrons encore Ne crains rien. Oui, la peur, ça existe. Tu rencontres un homme qui te dit qu'il t'aime. Au début, tu crois en son amour. Mais parfois, dans certains cerveaux, il y a des questions. Est-ce qu'il sera toujours aussi gentil? Est-ce qu'il sera toujours aussi affable? Est-ce qu'il sera? Et parfois, certaines ont peur. Mais Dieu nous dit, n'aie pas peur. Juste avant d'aborder le sujet du jour, prions. Seigneur, nous réalisons que depuis Genèse jusqu'à Jérémie, jusqu'à présent, le message que tu nous donnes est ne crains point. Nous reconnaissons qu'il existe des situations qui font naître en nous la peur. Mais nous sommes heureux de savoir que tu te tiens près de nous. Tu nous accompagnes. Tu nous tiens la main pour avancer. Saint-Esprit, toi notre instructeur, continue de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons dans le livre de Jérémie toujours. Nous lirons encore quelques références dans ce livre et nous passerons à d'autres livres plus tard. Au chapitre 30. Jérémie et Ésaïe, ce sont les chapitres où nous avons trouvé beaucoup de ne crains point, mais beaucoup plus à mon sens dans Ésaïe. Nous lisons donc à partir du chapitre 30, verset 1er. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Je t'ai expliqué que Israël sont 11 tribus, Juda c'est la tribu de Juda. Après la mort de Salomon, son fils a refusé d'écouter les gens qui lui demandaient d'alléger les impôts. Suite à cette déconvenue, 11 tribus sont restées ensemble, c'est ce qu'on appelle Israël, et Juda, la tribu de Juda, elle s'est séparée et il y a un descendant de David qui est le roi en ce temps-là. D'accord? Maintenant, nous lisons verset 5. Je prends mon temps pour t'expliquer, pour que tu comprennes. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante. Ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi voir tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug, de dessus ton cou, je romprai tes liens, et les étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David le roi
que je leur susciterai. Les enfants d'Israël étaient maltraités. Mais chaque fois que ces derniers passaient par des moments difficiles, ils faisaient appel à l'Éternel des armées. Chaque fois, l'Éternel les délivrait. Mais que se passait-il? L'ennemi revenait. L'ennemi cherchait à les ramener dans le péché. Il envoyait des personnes, des nations aux alentours pour inciter les enfants d'Israël à se prosterner devant les idoles et faire le mal. Jusqu'à aujourd'hui, quand une personne cherche à faire la volonté de Dieu, l'ennemi, il travaille pour venir et la détourner dans le temps du droit chemin. Toi, où te trouves-tu? Parmi celles et ceux qui sont au sol, ou celles et ceux qui, étant au sol, ont cherché à se lever pour continuer la marche? Je t'invite aujourd'hui à te lever. Je t'invite aujourd'hui à tourner les regards vers l'Éternel. Jérémie, quand Dieu est venu vers lui, tu te rappelles, on avait cela dans Jérémie chapitre 1er. Quelle a été son attitude? Il a dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Mais Dieu a été patient avec lui jusqu'à ce qu'il accepte la mission. De même, dis-moi, combien d'audios dans lesquels je t'invite à revenir à Jésus? Peux-tu me dire le nombre? À aucun moment, je t'ai condamné. À aucun moment, je t'ai dit que tu seras perdu. Au contraire, je t'ai dit que Jésus t'aime. Et tout ce qu'il demande, c'est que tu changes de conduite et que tu vives. Parce que Jésus n'est jamais venu pour condamner quiconque. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Maintenant, tu as noté que nous sommes arrivés dans Jérémie 30. C'est-à-dire qu'à partir du chapitre 1er, jusque-là, Jérémie a obéi à l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui avait dit, je suis avec toi. Maintenant, nous lisons le verset 10. C'est bon? Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Et nous savons que Dieu a délivré Israël d'Égypte. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Verset 11, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qui est mal à mes yeux. Je suis obligé de te donner pan. Mais oui, car en le faisant, ça permet aux autres de savoir que les mêmes causes produisent les mêmes effets. D'accord? Alors reviens à Jésus pendant qu'il en est temps. Reviens parce qu'il t'aime. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. La parole dans laquelle nous voyons que tu es toujours présent près de celle ou celui qui est tombé. Tu es toujours présent pour le ramener à toi. Et c'est le message que Jésus
diffusera plus tard. Merci de nous aider à connaître, comprendre le message et le partager avec celles et ceux qui se perdent. Fais du bien, comme personne d'autre ne peut le faire. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Et il me tarde de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie. Que l'Éternel continue de te bénir.